Hey, salut les amis. Hey, il fait chaud, hein? Sérieusement, oui, il fait vraiment chaud Oh, pour Paris, là. Paris, 35 degrés. On cherche les sources d'ombre. Nos téléphones surchauffent. Là, on a besoin de prendre une petite pause. Puis, tu sais, on n'est pas venu à Paris pour manger de la crème glacée. Fait que j'ai découvert une petite place où on peut aller se refroidir tout en apprenant des choses. Ça s'appelle les catacombes. Les Donc, on s'en va. catacombes de Paris. On y arrive. Marche en avant de nous. On y arrive. Les catacombes de Paris. C'est pas facile en période post-pandémique d'aller visiter les catacombes de Paris. C'est 29 €, par adulte, 10 € par enfant. Il faut réserver 7 jours à l'avance. Pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait y aller à journée même. Maintenant, il faut réserver 7 jours à l'avance. On n'a pas le choix. C'est complet pratiquement tous les jours. Pour les Canadiens qui nous écoutent, les billets sont libérés à l'heure de Paris. Donc, 7 jours à l'avant, 8 heures, heure de Paris. Il y a des billets pour 8 heures, 7 jours après qui sortent, midi. Donc, quand vous voulez faire une réservation, si vous avez une heure spécifique à laquelle vous voulez réserver, 7 jours à l'avant, à l'heure de Paris que vous voulez y aller. Puis les billets partent principalement dans la haute saison la journée même. Fait que vous ne pouvez pas réserver 6 jours à l'avance, ça va déjà être tout vendu. On s'en va Fait que là, en fait, c'était déjà organisé. Ouais. C'était déjà organisé notre affaire. On savait qu'on venait ici, mais ça tombe bien parce qu'il fait chaud en maudit. C'est pour se refroidir. On va aller voir des corps morts. 6 millions de squelettes. Allons-y! Bienvenue dans les catacombes de Paris. Savez-vous qu'à la fin du XVIIIe siècle, le pavillon par lequel vous êtes entré marquait les limites de la ville? Au-delà s'étendaient les faubourgs et la campagne. Après avoir descendu 130 de marche, vous voici à 20 mètres sous terre. Si vous n'êtes pas familier du sous-sol parisien, sachez que les conduites d'eau potable, les tunnels de métro ou encore les égouts sont situés au-dessus de vous. Par cet escalier étroit en colimaçon, vous avez donc quitté la ville et le monde des vivants, et vous vous êtes glissé sans même vous en apercevoir dans le ventre de la capitale. Objet de tous les fantasmes, refuge pour les hors-la-loi et les marginaux, terrain d'exploration pour les noctambules en mal de sensations fortes. Le voyage que vous allez entreprendre vous mènera de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Un voyage peuplé de rencontres avec ceux qui ont fait l'histoire des catacombes. Creusées à l'origine pour exploiter le calcaire, les carrières souterraines que vous allez découvrir sont devenues, à la veille de la Révolution française, un gigantesque ossuaire au décor romantique et macabre spectaculaire qui attire chaque année près de 300 000 visiteurs. Avant de vous engouffrer dans ce labyrinthe de 1700 mètres de long, écoutez bien ces quelques conseils. Les galeries que vous allez explorer sont parfois sombres. Prenez le temps d'accoutumer vos yeux à l'obscurité et regardez attentivement devant vous. La température y est fraîche, 14 degrés toute l'année. Veillez à ne pas prendre froid. Wow! Les catacombes de Paris. L'avenue de Montsouris. Oh! Cachette secrète. Qu'est-ce qui se cache ici? Les côtés fermés. Les catacombes. Ouh! C'est pas tout qui est ouvert au public. Il y a des choses qui sont encore à découvrir. Il paraît qu'il y a une ligne... Ah oui, il y a une ligne noire au plafond. Vous voyez la ligne noire au plafond? On peut la suivre. C'est le genre... Oh my God! Regardez ça ici, on dirait une crypte. La crypte des vampires de Paris. Ah, le fantôme de l'opéra, peut-être que c'est le titre qui couche. Wow, on approche de l'emplacement des os. Avec les billets vient une application pour avoir l'audio guide. Donc, c'est compris dans le prix des billets pour adultes. Les enfants, eux, c'est pas compris, mais comme vous pouvez peut-être l'entendre, on peut l'écouter en groupe. Le cimetière des innocents. Allons voir ça.
Histoire de squelette. Wow! C'est dramatique comme décor. Et c'est ici l'Empire de la mort. Sam, est-ce que tu es prête à entrer dans l'Empire de la mort? Oui. Y a pas d'araignée, ça devrait bien aller. L'Empire de la mort nous attend. Ben dans le fond, l'Empire de la mort, si t'es vivant, c'est un peu certain que tu vas finir mort. Ça vient pas mal avec le deal. Il y a vraiment un décor dramatique pour rendre hommage aux millions de morts qui sont ici. On dit qu'il y a 6 millions de squelettes et ça a été établi pour des raisons sanitaires, en fait. Il y avait tellement de corps en décrépitude dans les cimetières autour de Paris qu'il y a un décret et tous les os ont été rapatriés ici. Oh là là! Oh my God, là! C'est pas de la joke, là. On n'a pas le droit de toucher, évidemment. Mais 6... Oh my God, ça va super loin. C'est des deux côtés. Wow! Wow, wow, wow. Lui, je pense qu'il s'est fait smasher un coup dans l'arrière de la tête. Mais quel montant d'os. Mon Dieu, ils sont tous bien rangés. Toutes rangées. Je sais pas si avec mon micro vous entendez l'audio guide, mais ça donne un peu l'ambiance. On l'écoute? Ah non, pas tout de suite. A également fait graver des plaques de pierre qui vous permettront d'identifier l'origine des ossements et la date de leur transfert. Ossements de l'ancien cimetière Saint-Laurent, déposé en 1848. Et de l'autre côté, ossements recueillis sous le pavé de l'église Saint-Nicolas-des-Champs en 1850. C'est drôle, il y a comme une drôle d'ambiance. Et c'est à perte de vue. Les os sur le bord, tout le monde les voit. À chaque jour, il y a des milliers de personnes qui viennent voir ça. Mais aussi rendre hommage aux petits os dans le fond là-bas là, que personne ne va voir. Okay, on aime tout le monde égal, là. Wow! Cimetière de la Trinité. Il paraît qu'il y a une couple de vedettes aussi. Les fables de La Fontaine. Il serait peut-être enterré ici. Regardez la ceinture de crâne autour. Et ça a été placé de manière méthodique pour bien rendre hommage à ces gens et imposer une atmosphère lugubre. Toutes les têtes, tous les crânes sont alignés le long. Et même avec des formes ici. Est-ce qu'on a une forme? Regardez ça, on dirait l'île aux pirates, là. Ouh, c'est freak. Ah, ben oui, c'est une croix. C'est un meuble. Pas un meuble, c'est une pierre tombale. Wow! La visite n'est pas recommandée aux enfants de moins de 10 ans. Et on nous avertit de faire attention, voir comment est-ce que nos enfants vont réagir. Et pas juste les enfants, je dirais les adultes aussi. On change de pièce. Les catacombes nous font suivre un chemin qui est quand même très accessible, mais ils ne montrent pas toutes les os, là, tous les ossements. Regardez en arrière de la clôture. Il y a d'autres chemins
d'ossements qui sont tous bien rangés. Puis j'ai entendu dire aussi qu'à certains endroits sous la ville de Paris, il y a des os qui sont pas bien rangés comme ici, mais qui ont juste été déposés là, puis jamais comme gérés ou mis en valeur. Donc, quand vous allez du côté obscur des catacombes, les côtés qui est pas la même chose qu'ici, pas aussi bien organisé comme visite, vous pouvez voir des os, mais qui sont un peu pêle-mêle au lieu d'être bien rangés. On vient de sortir du premier segment des catacombes. C'est quand même assez bouleversant. Puis là, on est dans un autre tunnel qui est beaucoup mieux aménagé. Celui-là, on se dirait quasiment qu'on est sous la reine du Colisée de Rome. Là. C'est bien découpé. C'est propre. Ça doit être une place plus récente. Je sais pas. Et on retombe dans un autre ossement. Le 17 avril. Et boy. Oh, je suis trop compliqué. Je me souviens plus loin. Je me souviens plus de mes chefs romains. Ça fait un gros bout. Alors, encore des os. Oh. Les justes sont à l'abri des angoisses de la mort. Ça porte à réflexion. Croyez-le ou non, ça fait 45 minutes qu'on se déplace dans les catacombes et on voit pas le fond. On voit pas le bout. C'est impressionnant comment il y en a beaucoup, comment il y en a pendant longtemps. Et comment ça rafraîchit aussi, là. On est vraiment acclimaté, ça fait du bien. On se promène. Chaque section rassemble. Les yeux de Dieu sont fixés sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Bon, mais ça doit vouloir dire qu'il faut être des bonnes personnes dans la vie, ça. Félix. Oh, tabarouette, c'est un... Félix qui potuit recum. Oh non, j'essaierai pas ça. Le latin, là. C'est trop loin pour moi. Et on tourne et on découvre une autre section. Chaque section a une pensée ici, une réflexion. Et au début, chaque section était un cimetière. Tu sais, ils rassemblaient les ossements d'un cimetière ensemble. Et on continue de se dédaler à travers l'ensemble des cimetières de Paris réunis, pas sous un même toit, mais sous un même tunnel. Oh, hello les cocos! C'est par la malice du démon que la mort est entrée dans le monde. Laissez-moi douter de celle-là. Je pense pas que c'est le démon qui fait qu'on meurt. Je pense plus que c'est parce que c'est la vie. C'est le cycle de la vie, comme ils disent dans le Roi Lion. Alors, on continue notre descente. Geneviève essaye de pas glisser. C'est vrai, c'est un petit peu glissant. Le toit, il y a de l'eau qui coule, en fait. C'est vraiment frais. Ça fait du bien. Et on arrive dans une nouvelle pièce qui semble avoir été taillée sur mesure, comme on dit. Il y en a un petit peu plus de lumière ici. Puis, Samu, comment tu trouves ça, la visite à date? Creepy. C'est comme c'est creepy. Oh, excuse. Mais ok. C'est spécial d'être autour des humains déjà morts, ça fait longtemps. Fait que c'est pas le super beau feeling. J'ai hâte de sortir, mais je me calme souvent. Il fait froid. Ils sont morts, là. Ils vont pas m'attaquer. On sait jamais. OK. Oh my god, un squelette m'attaque. Fait qu'il disait de faire attention aux enfants d'en bas de 10 ans pour la réaction, mais finalement, c'est notre grand ado qui réagit plus que notre petit ado. Quoi? Il y a une grosse tête. Lui, celle-là, il est sûrement intelligent, lui. T'es peut-être plus intelligent que les autres. T'as raison. Bon, on va aller voir. Oh, regarde ça ici. Ils sont aménagés comme un genre de gros baril en rond. Les os sont en rond. On peut-tu faire le tour, Joe?
Il y a ici. C'est là, ça dit quelque chose. Rétro dune. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas mal haut, là. Comme ça, c'est à peu près une personne. Chut. On doit chuchoter. Est organisé par de jeunes gens que l'idée amuse. Un ingénieur des carrières de leur connaissance Ah, non. C'est quoi, t'en as plus? Il n'y a rien. Sauf ça. Au sommet de l'église et du clo- cloître des Capucins, honoré le 29 mars 1804. Enfin sorti des catacombes. Je pense que c'est moi qui ai eu le plus fébrile d'être dedans. L'expérience était correcte, sérieusement. T'as appris. Les catacombes, c'est plus un mémorial, c'est plus comme un souvenir de qu'est-ce qui t'est arrivé aux morts, plus que des maisons hantées et tout ça. Mais j'ai trouvé ça quand même spécial puis fébrile d'être à côté des ossements humains. C'est ça qui comme m'a donné un peu la fouille. Mais à part de ça, je trouve ça très, très intéressant que c'est vraiment en dessous de Paris. Puis c'est quand même assez long. J'ai trouvé ça comme tu marchais beaucoup, puis avec les explications, là. 1 heure? Ouais, ça fait 1 heure. OK. Ben avec les explications qu'on avait sur les téléphones, c'est vraiment cool. Je le recommande. Écoutez pas un film d'horreur avant. Je recommande aussi ça parce que moi j'ai fait, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi j'avais peur. Mais à part de ça, c'était vraiment le fun. Puis activité numéro 1 à faire à Paris. Est-ce qu'il fait chaud quand on sort? Il fait très très chaud quand on sort, mais ça fait du bien parce qu'il commence à faire très très froid, puis là il fait chaud. Fait que moi je suis correct. Ouais. Bye guys! Abonnez-vous! On a mis